Salut à tous, on va reparler maintenant de la suite de Mad Max au-delà du dôme du tonnerre. Un épisode certes différent des autres, mais pas dénué de richesse. Donc on s'en souvient, depuis Mad Max le défi, Max a perdu son véhicule, et dans un déferlement ahurissant de tôle froissée et déchiquetée, il a tiré, ou mis en stand-by du moins, son rapport à la mécanique. Puisque dans la suite, on redécouvre Max juché sur une espèce de véhicule refabriqué et tiré par des... Donc Max va franchir les portes d'une ville, Bartertown, une cité repère de bandits, punks et d'aventuriers. Cette cité puise son énergie dans le lisier de porc. Entité, la maîtresse des lieux, propose un deal à Max. Le deal en question, sa liberté contre la mort de Master Blaster. Il s'agit d'un nain juché sur les épaules d'un colosse. Donc Master Blaster est le maître des porcheries souterraines qui permet de faire vivre la ville, bien évidemment. Le problème, c'est que Max va refuser ce deal, il va être abandonné dans le désert. C'est là que Max va rencontrer un groupe d'enfants, perdus au beau milieu du désert, mais dans une sorte d'oasis aux allures de petit paradis. Ces enfants, en fait, sont porteurs d'espoir, ont qu'une envie, c'est de retrouver leur sauveur. Et ce sauveur, ils vont le voir à travers Max. C'est là que le film devient très poétique, à des millions d'années-lumière de ce que nous avait balancé à la figure Mad Max 2, le défi. Ce Mad Max a vraiment des airs de Peter Pan. Peter Pan, souvenez-vous, la cité imaginaire des enfants perdus. Ça peut apparaître fantaisiste ce que je dis, mais effectivement, on est dedans, quoi. Un univers qui nous rappelle Mad Max 2, avec ses sauvages, avec ses bandits, ses poursuites. Et ensuite, on a cette terre perdue, isolée, avec ses enfants. Cette espèce d'opposé dans un monde complètement démonté, complètement dévasté, complètement à la ramasse. Donc c'était, je pense, voulu. Peut-être pour clôturer cette trilogie. On retrouve cependant à la fin un petit clin d'œil aux poursuites propres à Mad Max, avec une course-poursuite chorégraphiée et moins brutale, moins féroce et plus fluide. C'est carrément beau à voir. J'aime bien la tournure qu'il a pris. Il y a une vraie réflexion. Et du coup, Max lui-même se montre comme quelqu'un de très dur. Il leur explique que non, de toute manière, la Terre est comme vous la voyez là. Et en fait, non, ses enfants vont lui donner cet espoir et il va se battre jusqu'au bout pour essayer de découvrir que plus loin encore, il existe un monde où il y a encore matière à construire quelque chose de civilisé et de cohérent. Donc oui, ce Mad Max, pour finir, a un vrai message. Au-delà de l'action, c'est un vrai film d'aventure. L'humour, on le retrouve avec un personnage très cartoonesque. C'est un Bip Bip le coyote, on va dire, voilà, qui loupe à chaque fois toutes ses cascades. Alors, George Miller avait quand même en tête de rebondir, et il l'a très bien fait avec Fury Road. Et justement, il l'a fait intelligemment parce qu'il savait ce qu'on attendait de Mad Max. On n'attendait pas un Mad Max 3 au-delà du dôme, on attendait un Mad Max 2, le défi. Donc en attendant, vous découvrez cet extrait au-delà du dôme du tonnerre.
Well, ain't we a pair? Raggedy Man. Goodbye, soldier.